Alors vous voulez fabriquer vos vêtements pour qu'ils s'ajustent parfaitement à votre morphologie, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de pinces, et ça c'est un truc, j'aurais bien voulu qu'on en parle dès que j'ai commencé la couture parce que c'est indispensable si vous voulez faire des vêtements cintrés et ajustés à votre corps. Et du coup ça tombe bien parce que j'ai fait des muffins et grâce à ça je vais pouvoir vous expliquer comment les pinces fonctionnent. Alors je sais pas si vous avez essayé d'envelopper un muffin avec du papier, mais quand vous pliez, vous vous rendez compte que ça peut vite faire dégueulasse, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive. Mais le truc cool c'est qu'il y a des mecs quelque part, ils ont inventé les enveloppes à muffins. Et en gros cette enveloppe, si vous la mettez à plat, vous verrez qu'en fait ça forme un cercle. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, vous venez poser votre muffin au centre de ce cercle, et vous aurez un premier cercle donc qui correspond à la base de votre muffin, et ensuite vous aurez un deuxième cercle beaucoup plus grand, et là tout de suite on voit le problème arriver, c'est que ce cercle il a un diamètre beaucoup plus grand qu'une fois replié autour du muffin. Et c'est là l'idée de génie de ces gars, ils se sont dit mais en fait pour diminuer le diamètre de ce cercle, on va créer toute une petite série de petits plis, et en fait on va pouvoir enlever tout cet excédent de matière en 2D pour avoir le volume qu'on souhaite en 3D. Et ben voilà, en faisant ça vous avez créé des pinces. Si on revient à nos vêtements, et ben on peut extrapoler ce principe dans la couture. Donc pour simplifier les choses, on va déjà se dire que un corps humain c'est ni plus ni moins un cylindre. Alors accessoirement on va rajouter une tête, 2 bras et 2 jambes. Et en ce qui concerne notre enveloppe, on va pas utiliser cette fois du papier, puisqu'en général j'imagine que vous portez comme moi des vêtements en tissu. Et sans le savoir, je suis sûre que vous avez remarqué quelque chose, c'est que quand vous achetez du tissu, il vous est vendu à plat en linéaire. Et donc ça signifie que notre tissu c'est un rectangle avec une lèse, la largeur, et une longueur, c'est la longueur que vous allez couper. Et du coup, je pense que vous l'aurez compris, pour envelopper un cylindre avec un rectangle, on fait tout le tour et à la fin, on vient faire une couture pour relier les deux extrémités. Alors dans notre cas, on va préférer faire un tout petit peu autrement, c'est-à-dire qu'en fait, on va couper 2 rectangles, vous aurez un dos et un devant, et on va plutôt faire les coutures sur les côtés, donc vous aurez 2 coutures. Et voilà, vous savez comment faire des vêtements, donc moi je vais m'arrêter là, et c'est totalement faux. Non mais parce que là je vois direct Christina Cordula qui me dit non mais ma chérie, y a personne qui est en forme de tube, à la limite je veux bien un X, un H, mais là tu me fous un tube. Et en vrai c'est vrai qu'elle aurait pas tort, parce que vous soyez un homme ou une femme, on a tous plus ou moins en gros des fesses, des hanches, une taille, des seins, etc. Et du coup on va faire appel à quelqu'un, je pense que vous l'avez dans le mille, ce sont les pinces. Alors j'imagine le premier truc qu'on aimerait faire par exemple, c'est venir resserrer la taille, et pour ça je vais créer ce qu'on appelle une pince de taille, c'est-à-dire qu'au niveau de la taille je vais pincer un petit peu sur le devant, un petit peu sur le dos et un petit peu sur le côté. Et si on vient coudre les côtés où j'ai pincé, vous verrez que comme par magie ça va venir resserrer la taille puisqu'on a enlevé l'excédent de matière à ce niveau-là. Et c'est ça la magie des pinces, c'est qu'on enlève la matière là où on n'en veut pas. Alors je dirais qu'en premier vous avez la méthode avec les pinces classiques, vous avez par exemple cette fameuse pince simple qui est en forme de triangle, je pense que vous avez dû la voir sur pas mal de vos patrons de couture, ou alors vous avez la pince double ou qu'on appelle aussi la pince fuseau, et ça c'est une pince qu'on voit un peu plus rarement et qui est en forme de losange. Mais vous avez aussi la possibilité de rendre vos pinces invisibles, c'est-à-dire que vous verrez pas la couture au milieu d'une pièce, mais vous allez venir faire passer votre excédent de tissu entre 2 coutures. Donc voilà, je pense que je continuerai des vidéos sur ce thème là parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir créer vos propres vêtements avec vos propres patrons. Et moi d'ici là je vous dis à bientôt, salut.